la place à l'apôtre Marc qui va nous apporter le message. Préparons-nous pour prendre notes, pour prendre notes du message. Apôtre Marc, prenez à partir d'ici et que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. All right. I sent you all my synopsis, the synopsis of our message. Et je vous ai envoyé le synopsis de notre message. And I was talking about the year 2026. Et je parlais de l'année 2025, 26, pardon. It wasn't as if I was prophesying. Et Mhm. c'est pas comme si j'étais en train de faire une prophétie. I based all that I was saying on the prophecies of the Bible, the teachings of the Lord Jesus Christ, and the observation, the reading of the political, economic, and social systems, things that are happening in the world. Ce que je disais dans mon synopsis, ce n'était pas une prophétie, mais c'est une observation que j'ai faite d'après les lectures, d'après ce que la Bible dit, d'après ce que les observations sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan social que nous sommes en train de voir, ce qui se passe dans le monde et ce que Jésus-Christ a dit dans les évangiles. C'est d'après ça là que je parlais dans notre synopsis. The Lord said we should watch and pray. Le Seigneur nous a dit de veiller et de prier. Watching means being aware of what is happening. Veiller, ça veut dire veiller, ça veut dire être au courant, d'être avisé de ce qui se passe autour de toi. And I am very interested in world events. Et je suis vraiment intéressée par les événements dans le monde. I listen to the news every day. J'écoute les nouvelles tous les jours. And that helps me to read, to see, to compare with prophecy and see if prophecy is being fulfilled or not. Écoutant les nouvelles m'aide à lire et à comparer pour voir ce que la Bible a dit. Est-ce les prophéties qui ont été données, est-ce qu'elles sont en train d'être accomplies ou pas? Because Jesus Christ gave us some signs that we will see, visible signs when his coming is near. Parce que Jésus-Christ nous a donné des signes visibles que nous pouvons voir lorsque son avènement est proche. Il y a des signes que nous allons voir. And he told us that when you see these things, then you know that your redemption has come near. Il a dit, lorsque vous allez voir ces signes-là, sachez que votre rédemption est proche. But how can we see the signs if you are not watching? Comment pourrons-nous voir ces signes-là si nous ne regardons pas? So some of us are watchmen. Nous, certains parmi nous sont des veilleurs. The Lord has made us to be watchmen. We watch and then we announce to other people that this is what's happening. Et le Seigneur a fait de nous des veilleurs. Nous regardons, nous observons et nous apportons, nous disons aux autres ce qui se passe. So I told you that 2025 is the end of a spiritual cycle. Et dans mon synopsis, je vous disais, l'année 2025 marque la fin d'un cercle spirituel. 2026 is the beginning of a new cycle. Et 2026 inaugure un cycle entièrement différent. Things are not going to be the same as this year. Les choses ne seront pas pareilles comme cette année. And I've told you that politically there will be a lot of upheavals in the world. Je vous ai dit sur le plan politique, de nombreux bouleversements vont s'installer dans le monde. And when that happens, it affects the economies of the nations. Quand ces bouleversements vont prendre place, ça va affecter l'économie dans le monde, les économies dans le monde. So, and the economy of the world is going to be
moving in such a way that there'll be hardships all over the world. Et avec le fait que l'économie sera affectée, ça va aller de haut en bas, ce qui va amener des difficultés, des moments difficiles dans le monde. And that also affects our social life. Et ça va, si l'économie est affectée, nos vies sociales seront affectées également. Evil people get more evil. They don't want to suffer. They want to steal. They want to break into people's homes and take by force from people. They want to cheat, and society becomes more difficult. Et les mauvaises personnes seront encore mauvais. Ils vont perdurer dans leur méchanceté. Ils ne vont pas vouloir souffrir. Ils veulent tout ce qui est le gain facile. Ils vont rentrer avec force. Ils vont devenir violents, les vols, main armée et tout pour pouvoir prendre les choses qui ne leur appartiennent pas. And spiritually, we're going to have the rise of many false prophets, and many people will fall and follow false prophets. Et spirituellement, il y aura, ça dit, les faux prophètes vont encore émerger. Ça va s'étendre et beaucoup de personnes vont tomber pour ces faux prophètes-là. And in the countries where there's a lot of ignorance, countries such as, like in Togo, in Burkina Faso, in Benin, these countries where we don't have a lot of teachers of the word of God, they will be deceived, and false prophets will deceive them, and they will follow the false prophets. Et les pays dans lesquels l'ignorance abonde, l'ignorance domine, c'est des exemples qu'on donne des pays comme le Togo, les pays comme la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso et d'autres pays où l'ignorance abonde parce qu'il n'y a pas des gens qui enseignent la parole de Dieu. Les faux prophètes là vont les tromper et ils vont tomber pour eux. And so there will be, and when I talk of false prophets, first of all, there are evil spirits, lying spirits working through these false prophets. Donc, quand je parle des faux prophètes, c'est l'esprit l'esprit méchant, Mensonger. les esprits de mensonge qui travaillent à travers ou au travers de ces gens-là. But 2026 is also going to be a year in which those who remain faithful to God, they're going to see God's hand in their lives. Mais 2026 aussi sera une année dans laquelle ceux qui vont rester fidèles pour l'Éternel ou à l'Éternel verront la main de Dieu dans leur vie, beaucoup de choses dans leur vie. When things are difficult and things are stale, that's when the children of God are promoted even more. Et lorsque les choses deviennent difficiles, les choses deviennent stagnantes, c'est là même que les vrais enfants de Dieu ont des promotions, ils émergent. So no matter the difficulties of 2026, true children of God who know their Lord will do great things. Amen. Quelles que soient les difficultés que les 2026 va amener, les vrais enfants de Dieu vont voir, ils vont émerger, ils vont avoir des promotions. So it's important that we will be faithful to God in every circumstance. We will not compromise next year. Il est très important d'être fidèle envers le Seigneur et pour le Seigneur, de ne pas compromettre sur un plan, sur tous les plans, nous devons être fidèles. Je dis bien sûr tous les plans. On ne va pas être fidèle dans un plan, sur un plan et laisser un autre. If you do that, you will see the glory of God in 2026. Amen. Et si tu es fidèle sur tous les plans envers le Seigneur, tu verras la gloire de Dieu.
If you remain faithful to him and you remain his sheep, you remain faithful to your shepherd, and you continue to worship him and adore him, and you surrender to him throughout the year, I tell you, by the end of 2026, at a time like this, you have great testimonies to give. Amen. Si tu demeures fidèle à l'Éternel et tu demeures sa brebis, tu demeures dans sa bergerie et tu es fidèle sur tous les plans, l'année prochaine, à pareil moment, tu auras un témoignage pour la gloire de Dieu. Let someone read Daniel chapter 12 for me. Que quelqu'un, Pastor Richard, can you open Daniel chapter 12? 12 verse 1 onwards. I'll tell you where to stop. Daniel chapter 12, verse 1 going, and he will let you know when to stop. Pastor Richard, Daniel chapter 12. Daniel chapter 12. Please, can you hear me? Yes, we can hear Yes. you. Okay, so Daniel chapter 12, verse 1. At that time, Michael shall stand up, the great prince who stands watch over the sons of your people. And there shall be a time of trouble, such as never was since there was a nation, even to that time. And at that time, your people shall be delivered, everyone who is found written in the book. Many of those who sleep in the dust of the earth shall awake, some to everlasting life, some to shame and everlasting contempt. Those who are wise shall shine like the brightness of the firmament, and those who turn many to righteousness like the stars forever and ever. But you, Daniel, shut up the words and seal the book until the time of the end. Many shall run to and fro, and knowledge shall increase. Then I, Daniel, looked, and there stood two others, one on this river bank, and the other on that river bank. Thank And you. one said to them, Amen. Thank Jusqu'au you, sir. verset 5. Mhm. En ce temps-là se lèvera Michael, le grand chef des défenseurs des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'en a eu point de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés écrits dans le livre seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. Verset 4. Toi, Daniel, tiens secret ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Amen. Non, le Amen. verset 5. Et moi, Daniel, je regardais et voici deux autres hommes se tenant debout, l'un en deçà du bord du fleuve et l'autre au-delà du bord du fleuve. Amen. All right. So the Bible is talking about a time when knowledge will increase. La Bible parle du temps où l'intelligence va augmenter. And people will travel here to and fro. It's describing the fast travel, crisscrossing the sky from one place to another in a very short time. Et le moment où les gens vont voyager d'un endroit à un autre endroit, traversant des frontières de tous les côtés. My family spent the Christmas in Ghana. Ma famille a passé la Noël au Ghana. And they left Accra
Sunday night. Et ils ont quitté Accra la nuit de dimanche. And they arrived here Monday morning. Elles sont arrivées le lundi matin. They flew 11.5 hours non-stop. Et ils ont voyagé en avion 11h30 sans stop. When the Bible says people go to and fro, that's what it means. Fast travel. Quand la Bible dit, le verset que nous venons de lire dans Daniel, les gens vont voyager d'ici là ou de là, de l'autre côté, c'est ce que ça veut dire. And the Bible says knowledge will increase. Today we have, artificial intelligence. Et la Bible, le verset dit que la connaissance, l'intelligence va augmenter. Aujourd'hui, partout, on parle de l'intelligence artificielle. So Daniel is prophesying about our time. Daniel était en train de prophétiser par rapport à notre temps. And he said wickedness will increase. The wicked will do more wickedly. Et que les méchants, la méchanceté va agrandir. Les méchants deviendront plus méchants. And said those who, the righteous people will shine like the stars. Et il dit que les justes brilleront comme des étoiles. And those who lead many to righteousness, those who teach people righteousness, will shine like the stars forever. Amen. Et ceux qui enseignent les gens à vivre une vie de justice vont briller comme des étoiles à jamais. So at a time of wickedness, at a time of trouble, God is also promising his people, those who are faithful to him, he's promising that they will shine like stars. Vous voyez, au moment, dans le trouble, au moment où le monde, où les choses sont catastrophiques, en ce moment aussi, Dieu dit que ses enfants vont briller comme des étoiles en même temps. So some of us, 2026, will shine like stars. Amen. Alléluia. Certains parmi nous, en 2026, nous allons briller comme des étoiles. Shine in ministry, shine in business, shine in your family life, shine in your marriage, shine in every way. Amen. Nous allons briller dans notre ministère. Nous allons briller sur le plan du travail, dans nos business, dans nos familles, à tous les niveaux, sur tous les plans. Nous allons briller. Alléluia. If we live as people who are righteous and we bring many into righteousness. Si nous vivons une vie de justice, nous vivons la justice et nous amenons, nous enseignons cette justice à d'autres personnes, aux multitudes. Le Seigneur dit que nous allons briller comme des étoiles. I believe that I'm going to do that and I'm going to shine a lot in 2026. Et moi, l'apôtre Marc, je crois que je vais le faire et je vais briller en 2026. Moi aussi, je vais briller en 2026. And my prayer that all of you together with me will do that so that we all shine. Et je prie, ma prière sincère est que tout un chacun de nous puisse faire la même chose pour que nous tous, nous puissions briller comme des étoiles. Amen. Alléluia. Amen. Okay, so today I'm going to be talking about the mission of Yeshua. Aujourd'hui, je vais parler sur la mission de Yeshua. 24th night, I preach on the identity of Yeshua. Le 24, la nuit du 24, j'ai prêché sur l'identité de Yeshua. And we're going to have some Bible readings. Nous allons faire quelques lectures rapidement. Pastor Angela, can you? Yes, let them read the scriptures. La première lecture se fera par Richard et la sœur Della dans Job, chapitre 38, verset 1 à 7. We are reading Job 38, verse 1 to 7. Pastor Richard will be reading that in English and Sister Della will read it in French. Sister Della and Richard, go ahead. Pastor Richard, can you hear me? Job 38. Yes. Yes. Job 38.
Then the Lord answered Job out of the whirlwind and said, Who is this who darkens counsel by words without knowledge? Now prepare yourself like a man. I will question you, and you shall answer me. Where were you when I laid the foundation of the earth? Tell me, if you have understanding, who determined its measurement? Surely you know. Or who stretched the line upon it? To what were its foundation fastened? Or who laid its cornerstone? When the morning stars sang together, and all the sons of God shouted for joy. Amen. 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 Tata Dela. Job 38, versets 1 à 7. Là, il est écrit, l'Éternel répondit à Jacob du milieu de la tempête et dit, À Job. à Job et dit, qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Saint terrain comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions? Le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé qui en a posé la pierre angulaire? Alors que les étoiles du matin éclatèrent en chant d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Amen. 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 Nous allons faire la deuxième lecture dans Apocalypse chapitre 21, versets 1 à 17. La sœur Ruth le lit en anglais et la sœur Esther le lit en français. We read in Revelation 21, verse 1 to 17. Ruth and Esther. Mama Ruth. Sister and Ruth. a new. Okay. We can hear you now. Go ahead, please. Now I saw a new heaven and a new earth, for the first heaven and the first earth had passed away. Also there was no more sea. Then I, John, saw the holy city, New Jerusalem, coming down out of heaven from God, prepared as a bride adorned for her husband. And I heard a loud voice from heaven saying, Behold, the tremblance of God is with men, and he will dwell with them, and they shall be his people. God himself will be with them and be their God. And God will wipe away every tear from their eyes. There shall be no more death, nor sorrow, nor crying. There shall be no more pain, for the former things have passed away. Then he who sat on the throne said, Behold, I make all things new. And he said to me, Write, for these words are true and faithful. And he said to me, It is done. I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end. I will give of the fountain of the water of life freely to him who thirsts. He who overcomes shall inherit all things, and I will be his God, and he shall be my son. But the cowardly, unbelieving, ab- Abominable. abominable, murderers, sexual immoral, sorcerers, idolaters, and all liars shall have their parts in the lake which burns with fire and brimstone, which is the second death. Then one of the seven angels who had the seven bowls filled with the seven last plague came to me and talked with me, saying, Come, I will show you the bride, the Lamb's wife. And he carried me away in the spirit to a great and high mountain, and showed me the great city, the holy Jerusalem, descending out of heaven from God, having the glory of God.
Her light was like most precious stone, like a jasper stone, clear as crystal. Also, she had a great and high wall with 12 gates, and 12 angels at the gates, and names written on them, which are the names of 12 tribes of the children of Israel. Three gates on the east, three gates on the north, three gates on the south, and three gates on the west. Now, the wall of the city had 12 foundations, and on them were the names of 12 apostles of the Lamb. And he who talked with me had a gold reed to measure the city, its gates, and its wall. The city is laid out as a square. Its length is as great as burdened. And he measured the city with the reed, 12,000 furlongs. Its length, beneath, and heights are equal. Then he measured its wall, 144 cubits, according to the measure of a man, that is, of an angel. Amen. 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 Am- Thank you. Amen. Amen. Esther. Apocalypse 21, versets 1 à 17. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, Voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit, C'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Puis un de sept anges qui tenait les sept coupes remplies de sept derniers fléaux vint, et il m'adressa la parole en disant, Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes, et sur les portes 12 anges, et des noms écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. À l'Orient 3 portes, au nord 3 portes, au midi 3 portes, et à l'Occident 3 portes. La muraille de la ville avait 12 fondements, et sur eux les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. La ville avait la forme d'un carré et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau et trouva 12 000 stades. La longueur, la largeur, et la hauteur en étaient égales. Il mesura la muraille et trouva 144 coudées, mesure d'homme, qui était celle de l'ange. Amen. 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 Thank Merci. you so much. Merci beaucoup, Esther. En troisième lecture dans Jean chapitre 1, verset 1 à 13. Sherifa et puis le frère Honoré. John chapter 1, verse 1 to 13. Sherifa and brother Honoré. Sherifa, take it from here. Hello, Sherifa.
think she's having a problem. Sharifa, can you hear us? John chapter 1, verse 1 to 13. OK. En attendant que Sherifa ne vienne, frère Honoré, vous pouvez commencer, s'il vous plaît. Jean chapitre 1, verset 1 à 13. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y a eu un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous cruissent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Amen. Merci, frère Honoré. Sister Sharifa, are you ready to read for us? Yes, please. Please, take it. John chapter 1, verse 1 to 13. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was in the beginning with God. All things were made through him, and without him nothing was made that was made. In him was life, and the life was the light of men. And the light shines in the darkness, and the darkness did not comprehend it. John's witnessed the truth light. There was a man sent from God whose name was John. This man came for a witness, to bear witness of the light, that all through him might believe. He was not that light, but was sent to bear witness of the light. That was the true light which gives light to every man coming into the world. He was in the world, and the world was made through him, and the world did not know him. He came to know his own, and his own did not receive him. But as many as received him, to them he gave the right to become children of God, to those who believe in his name, who were born not of blood, not of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. The word becomes flesh. Amen. 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 La dernière partie sera lue par Nana Ama et le frère Félix. Is Nana Ama on the line? Ephésiens 6, 11 à 18. Okay. Nana Ama, are you there? Frère Félix, si tu trouves ça, lis ça en attendant que maman Nana Ama. Pastor Richard, can you prepare? If she's not there, you can step in. Ok, frère Félix prend à partir d'ici. Éphésiens chapitre 6 du verset 11 à 18. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et tenir ferme
après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. 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 Pastor Richard, I think you have to read that part. Nana Amma is not here. Okay. Ephesians 6, 11, 18. Put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the wiles of the devil. For we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this age, against spiritual hosts of wickedness in the heavenly places. Therefore, take up the whole armor of God, that you may be able to stand in the evil day, and having done all to stand. Stand therefore, having girded your waist, having put on the breastplate of righteousness, and having shod your feet with the preparation of the gospel of peace. Above all, taking the shield of faith with which you'll be able to quench all the fiery darts of the wicked one, and take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God, praying always with all prayer and supplication in the Spirit, being watchful this end with all perseverance and supplication for all the saints. Amen. 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 Thank you all, the readers. God bless you. Merci à tous ceux qui ont fait la lecture. Que le Seigneur vous bénisse. For those of us who are watching and studying and researching, sometimes we get very worried about the way things are going in the church. Et nous qui sommes des veilleurs, qui veillons, qui observons, qui regardons, parfois nous sommes inquiets par rapport à ce qui se passe dans les églises. Because right at the beginning, from the beginning of the church, some things happened. Parce Which, qu'au début du commencement de l'église, il y a certaines choses qui se sont passées ou sont produites. human institutions move the church in a certain direction. Les institutions humaines ont dévié l'église dans une direction. And we have followed without questioning, because the tradition of the church is that you don't question anything. Et nous avons suivi cette direction-là sans se mettre en cause ou sans poser des questions, parce que la tradition dans les églises, c'est de ne rien dire, de ne pas poser de questions. And there are some things in the Bible, especially the Western Bible, the one we are holding, that we read, we don't understand. The Bible doesn't explain in details, we don't understand, and we don't seek to know. Et il y a certaines choses dans la Bible occidentale, la Bible que toi et moi nous utilisons, il y a certaines choses qui sont dites dans cette Bible qui ne sont pas vraiment expliquées clairement. Et nous lisons, nous ne comprenons pas et nous ne posons pas de questions non plus. And the books that explain in details were taken away from the Bible. They were removed from the Bible by the Catholic Church. Et ces livres qui devaient apporter la lumière sur ces passages ont été enlevés de cette Bible occidentale que nous utilisons par l'Église catholique. For instance, if you go to Genesis chapter 6, they talk about angels coming and marrying women and giving birth to giants. The Bible gives only about 6 or 7 verses.
Quand nous allons dans le livre de Genèse, chapitre 6, là où on dit que les anges sont venus prendre pour femmes les filles des hommes et ils ont donné naissance aux géants. Il y a seulement 5 ou 6 versets qui parlent de ça, c'est tout. And we have no idea what really happened. Et nous ne savons pas exactement qu'est-ce qui s'est passé. But the book of Enoch, which gives a lot of details, was not added to the Bible. Et la Bible d'Enoch qui donne les détails sur ce... The livre d'Enoch. Pardon, le livre d'Enoch qui donne des détails sur cette situation qui s'est produite dans Genèse chapitre 6 a été enlevé de notre Bible occidentale. So, in the 3rd and 4th centuries, there were powerful men together with the emperor of Rome who decided that some books should not be read. Some books that were biblical books that the apostles had that were circulating and all Christians were reading them should not be added to the canon. Et au 3e et 4e siècle, il y avait des hommes tellement puissants, en plus l'empereur, qui ont interdit la lecture de certains livres que les apôtres lisaient à l'époque des apôtres. Ils lisaient qui étaient des livres chrétiens. Ils lisaient ces hommes-là, ces puissants-là, au 3e et 4e siècle, en plus de l'empereur, ont interdit ces livres-là et ils les ont sortis du canon. And even the worst thing is that they burned those books. Et la chose la plus, la chose qui s'est posée, ce qui a encore été pire, c'est qu'ils ont brûlé ces livres-là. But thank God for the church in Ethiopia. Mais gloire soit rendue à Dieu pour l'église d'Éthiopie. When Rome was burning the books, Ethiopia was recopying the books and storing them. Et lorsque Rome était en train de brûler ces livres-là, l'église de l'Éthiopie était en train de les recopier et les cacher. And thank God from the 18th century, we were able to rediscover those books that were burned by Rome. We were able to discover them in the Ethiopian Bible. Et gloire soit rendue à Dieu, à partir du 18e siècle, on a retrouvé ces livres-là que Rome était en train de brûler et l'Éthiopie, l'église de l'Éthiopie avait recopié et caché. Donc, à partir du 18e siècle, on a retrouvé ces livres-là. So you see, the church in Rome taught us some things that are difficult to understand. L'Église en Rome nous a enseigné certaines choses qui sont difficiles à comprendre. And you couldn't ask a question. If you asked a question, it was like you were challenging authority. Et tu ne pouvais pas poser une question. Si tu poses une question, c'est comme tu défiais l'autorité. So the majority of people in the church today have their minds fixed on heaven. Et la majorité des gens aujourd'hui ont leur pensée canalisée sur le ciel. We are going to heaven, want to go to heaven, I want to go to heaven. Everything they are doing is to enable them to go to heaven. Et ce qu'ils disent, je vais aller au ciel, tout ce qu'ils font, c'est dans l'intention que les portes leur soient ouvertes pour aller au ciel. Donc, tout tourne autour d'aller au ciel. Jesus Christ preached about the kingdom of heaven, but today most people are preaching about heaven, not the kingdom of heaven. Jésus-Christ a prêché par rapport au royaume des cieux. Et aujourd'hui, la plupart des gens prêchent le ciel. People want to leave this earth and go and live in heaven. Les gens veulent quitter ce monde et aller vivre au ciel. Because that's what we have been told. Parce que c'est ce qu'on nous a dit. But tonight, I want to help you understand why Christ came to the earth. Mais cette nuit, je veux vous aider à comprendre pourquoi Christ est venu sur cette terre. And I want you to keep in your head 3 words. Et je veux que vous reteniez 3 mots. Redemption, reformation, and restoration. La rédemption, la réformation et
La restauration. restauration et la restauration. So redemption, reformation, and restoration. If you can repeat them in your head for me, that would be good. Redemption, La restoration, la, and reformation. la rédemption, la transformation et la restauration. Shall we all say them together? Some you can say them in French or English. Vous Let's go. Vous pouvez le dire ensemble. Pardon, on va le dire ensemble. Redemption, La rédemption, reformation, la transformation restoration. et la restauration. Let's say it again. Disons ça Redemption, encore. La rédemption, restoration, la restauration reformation. et la transformation. Okay, so tonight, this is what I'm going to talk about. These are the 3 reasons for which Christ came. Et cette nuit, c'est de ça que je vais parler, les 3 choses pour lesquelles Christ est venu. First of all, what is redemption? Premièrement, c'est quoi la rédemption? Redemption is buying back something that was yours and you lost it and you buy it back. Ok. La rédemption, c'est acheter quelque chose qui t'appartenait et de le racheter. Ça t'appartenait, mais c'est devenu la propriété de quelqu'un et tu vas aller réacheter ça chez cette personne. In the olden days, people were free to sell themselves as slaves to other people, to rich people. If someone was poor, they didn't have food to eat, they were suffering, they could go and sell themselves as a slave to a rich person, live with the rich person, serve them, at least they'll get food to eat. Et dans les temps anciens, les gens qui étaient pauvres, qui n'arrivaient pas à se nourrir, ils peuvent aller se vendre à un riche comme esclave. Ils travaillent pour ce riche juste pour pouvoir avoir de quoi manger. And anytime that their relatives had enough money, they'll go and buy them back. They'll go and pay the money that the slave sold himself for. They'll pay back to that person and free their relative. Et une fois que les parents ont les parents de cette personne qui s'est vendue à cet homme riche ont des moyens suffisants, ils vont payer cet homme-là et ils reprennent, ils rachètent leur membre, le membre de la famille. Or, some parents can sell their children to rich people for money. Ou certains parents peuvent vendre leurs enfants aux hommes riches pour récupérer de l'argent. So the child becomes a slave to the rich man. Et l'enfant devient l'esclave de l'homme riche. And when the parents have enough money, they can go back and redeem to pay the money that they sold the child for, pay it back to that person and set their child free and take their child back. Et si il arrivait que ces parents-là arrivaient à récupérer ou réunir la somme que le riche leur a donnée et prendre l'enfant, s'ils arrivaient à récupérer cet argent, ils vont aller racheter l'enfant, ils vont aller retourner l'argent là à cet homme riche et reprendre leur enfant. That is what we call redemption. C'est ça que nous appelons la rédemption ou le rachat. Ils vont racheter. Mm-hmm. So Jesus Christ came to redeem us. Le Seigneur Jésus-Christ est venu pour nous racheter. We sold ourselves to Satan. Nous nous sommes vendus à Satan. We sold our souls to Satan. Nous avons vendu nos âmes à Satan. And Satan had the power of death over our souls. Et le diable, Satan, a le pouvoir de la mort sur nos âmes ou sur nos vies. That's why Jesus Christ, the Bible says in Hebrews chapter 2, verse 14, that Jesus Christ had to come he had to take on blood and flesh like us, so that through death he could defeat the one who had power over life and death and free those who became slaves because of the fear of death. Donc, c'est pourquoi il dit dans Hébreux chapitre 2, verset 15, n'est-ce pas?
Il y a 14-15, oui. Oui, chapitre 2, verset 15, que Jésus-Christ a pris la chair et le sang pour venir nous délivrer de l'esclavage, de la main, de l'esclavage de celui qui avait le pouvoir sur nous et avait le pouvoir de la mort sur nous. So the Bible says He will free those who became slaves all their lives because of the fear of death. Il dit qu'il est venu pour délivrer de l'esclavage les gens dont toute la vie, ils avaient peur de la mort. Because of the fear of death, we became slaves to Satan. À cause de la peur de la mort, nous sommes devenus esclaves de Satan. I'll kill you. I'll kill you. And because of that, we are afraid. So whatever he tells us to do, we do. Je veux te tuer, je veux te tuer. Et là, nous avons peur de la mort et nous faisons tout ce qu'il nous ordonne de faire à cause de la peur de la mort. So Jesus Christ came and died once to save us from the one who has power over death. Jésus-Christ est venu pour mourir une fois, pour nous sauver, pour nous délivrer de la main de celui sur qui il a le pouvoir, celui qui a le pouvoir sur la mort. So that is redemption. He redeemed our souls from the power of Satan. C'est ça le rachat. Il a racheté nos âmes de la main de Satan. Because our souls belong to God. Parce que nos âmes appartiennent à Dieu. How did our souls end up in the hands of Satan? Comment nos âmes se sont retrouvées dans les mains de Satan? He deceived us and we believed him. Il nous a trompés et nous l'avons cru. The Bible says that you are the servant, you are the slave of the one you obey. La Bible dit que tu es esclave de celui à qui tu obéis. So from the time Adam and Eve obeyed Satan, and all human beings continue to obey Satan, they are the slaves of Satan. Et depuis le premier moment où Adam et Ève ont obéi à Satan et toute l'humanité avec, ils sont devenus des esclaves de Satan. All right. Jesus Christ came to deliver us from that slavery. Jésus-Christ est venu pour nous délivrer de cet esclavage-là. That is redemption. C'est ça le rachat ou la rédemption. And he had to do it through death. Et il devait le faire à travers la mort. He had to pay a price. Il devait payer le prix. Because the wages of sin is death. Parce que Salaire. le salaire du péché, c'est la mort. And because we sold our souls to the devil, and the devil had the power of death over our lives, Jesus Christ had to die also to liberate our souls from the power of Satan. Parce que nous avons vendu nos âmes à Satan et il nous a tenus en esclavage. Il nous a tenus en esclavage avec la peur de la mort. Il fallait que Jésus-Christ meure aussi pour nous délivrer de cet esclavage de Satan. And those of us who come from Africa know the power of Satan, how he's able to determine the death of people. Et la plupart de nous qui venons de l'Afrique, nous connaissons, nous savons la puissance ou comment le diable maltraite les gens avec la peur de la mort. Someone tells you, I will teach you a lesson, I will show you. And he's able to kill you spiritually. Quelqu'un te dit, je vais te montrer, reste et tu vas voir, je vais te montrer et tu vas voir exactement, il va te tuer spirituellement. Somebody can point a finger at you, and just by pointing a finger at you, is that he shot you a gun. Et he shot at you. Quelqu'un peut juste te montrer son doigt et c'est comme il t'a fusillé, il t'a envoyé un fusil et puis c'est fini. And so people are living in fear because they fear death. Et les gens vivent dans la crainte parce qu'ils ont peur de la mort. So because we fear death, we became slaves of Satan. Parce que nous avons peur de la mort, nous sommes devenus esclaves de Satan. Go and see this
voodoo priest. He will prepare concoctions, lizards, snakes, all kinds of things for you to drink so that you will not die. Et à cause de la peur de la mort, on va te dire, va voir ce prêtre féticheur-là, il va te préparer une potion que tu vas boire. Les lézards, les scorpions, les caméléons, tout mélangé, tu bois et comme ça, tu auras une protection contre la mort. Tu ne vas plus mourir. And those were all, it's deception, because in the end, you still die. They cannot protect you. Ça, c'est le mensonge. En fin de compte, tu vas mourir. Ça, là, ça ne va pas te protéger de la mort. Jesus Christ came to save us, to deliver us, to deliver our souls from Satan's power over death. Jésus-Christ est venu pour nous racheter, pour nous sauver de la puissance de la main de Satan. If you threaten me with death, I'll kill you, but with juju, I'll just tell you, get out. You can't do anything. Et si tu me menaces de me tuer avec des puissances occultes, je vais te dire, quitte là-bas. Tu ne peux rien faire. Because I've been redeemed. Parce que je suis racheté. Alléluia. And Satan is not the one who determines when I'll die. It's Jesus who determines the day I'll die. Et ce n'est pas Satan qui déterminera quand moi je vais mourir, mais c'est Jésus qui détermine quand je vais mourir. And I'll die when I fulfilled my days, the days that he himself has allotted for me. When I finish my ministry, I finish my days, he'll call me home. That's when I'll go. Et je vais mourir quand j'aurai fini la mission qu'il m'a assignée, qu'il m'a donné de faire. Et mes jours seront accomplis sur cette terre. C'est en ce moment qu'il va me rappeler pour repartir. Satan cannot determine my death. Satan ne peut pas déterminer ma mort. Because I've been redeemed from his power. Parce que j'ai été racheté de sa puissance. That's redemption. C'est ça le rachat. Okay. So everyone who believes in Christ, anyone over whom Christ is Lord, has been redeemed from the power of Satan. Quiconque croit en Jésus-Christ a été racheté du pouvoir de Satan. So you don't fear, Satan has no longer any power of death over you. Tu ne vas pas avoir peur parce que Satan n'a plus de pouvoir de la mort sur toi. Number 2, Jesus Christ also came to transform us. Numéro 2, Jésus-Christ est venu pour nous transformer. The kind of mindset that made us sell ourselves to Satan has to change. La pensée qu'on a eue, ou comment je peux dire ça, la mentalité qu'on avait, et cette mentalité nous a amené à nous vendre à Satan. Cette mentalité doit changer. Whatever you believed that made you become a slave of Satan has to change. Tout ce à quoi tu crois ou tout ce que tu crois et qui t'a amené à te vendre à Satan, cette mentalité-là, cette croyance-là doit changer. That is why Christ came to teach us the truth. C'est pourquoi Jésus-Christ est venu pour nous enseigner la vérité. He came to remind us of who we are. Il est venu nous rappeler de qui nous sommes. Remember in the Garden of Eden, rappelez-vous, dans le jardin d'Éden, God created us in his image and likeness. We were like him. Alléluia. Dieu nous a créés à son image. Nous sommes comme Dieu. Satan came and told us that God was lying and that we should eat the forbidden fruit to become like God. Et Satan est venu nous tromper. Il nous a dit que Dieu nous trompait. Donc, il faut manger l'arbre, le fruit qu'il nous avait dit de ne pas manger. Il faut manger ce fruit-là pour être comme lui, Dieu. But we're already like him.
Mais regardez, Dieu dit qu'il nous a créés à son image. Nous sommes comme lui. Donc, on We- était déjà comme Dieu. So why did we believe Satan? Pourquoi on a cru Satan quand il nous a dit ça? We forgot who we were. Parce qu'on a oublié qui on était. And the problem is when you forget who you are, Le problème est que quand tu oublies qui tu es, then somebody else will tell you who you are. quelqu'un va te dire qui tu es. Jesus Christ came to remind us who we were, Jésus-Christ est venu pour nous rappeler de qui on était. that we were created in the image of God, and there's a part of God in us. We are the family of God. Que nous sommes créés à l'image de Dieu et que une partie de Dieu est en nous et nous Il- faisons partie de la famille de Dieu. He breathed his breath in us. So God's breath is in us. So we Il a- belong to him. Il a respiré son souffle en nous. Donc son souffle est en nous. Nous lui appartenons. That is what Christ came to remind us of through his teaching. C'est ce que Jésus-Christ est venu pour nous rappeler à travers ses enseignements. But then the devil came to deceive us. Et le diable est venu nous tromper. And like I started on 24th night, I was telling you that there's a battle going on. That battle didn't start in the Garden of Eden. It started before the Garden of Eden. Et comme si vous vous rappelez, dans le message du 24 nuits, je vous disais que la bataille n'avait pas commencé dans le jardin d'Éden, mais cette bataille avait commencé déjà au ciel. In Job 38, we just read God asking Job, where were you when I laid the foundation of the world? And the sons of God sang in joy. They celebrated the creation. Et dans Job 38, comme nous venons de lire, il posait la question, où étais-tu lorsque je créais le monde? Et les anges ou les fils de Dieu célébraient, ils étaient remplis de joie. Où étais-tu? Who are these sons of God? Qui sont ces enfants de Dieu? Because Adam and Eve were not yet created. Parce que à l'époque, Adam et Ève n'étaient pas encore créés. And the Bible says that when God created the earth and the sea and the things of the world, before he created man, the sons of God rejoiced Amen. at the creation. Parce que la Bible nous dit que lorsque Dieu avait créé les cieux, la terre, les eaux et tout, les enfants de Dieu, les fils de Dieu se réjouissaient de cette création-là. So who are these sons of God? Qui sont ces fils de Dieu-là? They are angels, they are archons. Ce sont des anges, c'était des archanges. And they were created before mankind. Ils étaient créés avant la création de l'humain ou des hommes. And they were witnesses to the creation. Et ils étaient témoins de la création. And with every creation, there was loud celebration, loud joy in heaven. Et avec à chaque création, il y avait une célébration, il y avait la joie qui retentissait partout dans le ciel. Then God said, let us make man in our own image and likeness. Et alors Dieu a dit, faisons l'homme à notre ressemblance. And let us give him dominion over the earth and all created things. Donnons-lui la domination sur la terre et sur toute sa création. And there was celebration at this announcement. Et il y avait une grande célébration lorsque Dieu a annoncé cela. But not everybody was celebrating. Tout le monde n'était pas content pour cette nouvelle-là. Tout le monde ne célébrait pas cette nouvelle-là. There was one archangel who wasn't happy. Il y avait un archange qui n'était pas content pour cette nouvelle-là. As I was telling you last Wednesday, Et si vous pouvez, et je le disais le mercredi passé, vous pouvez repartir, écouter ce message-là. how can God create
somebody from earth Mm. and make him in his image and he'll be higher than us. Et il dit, mais comment Dieu peut créer quelque chose à partir de la terre? À partir de la terre, et vraiment que cette chose-là soit plus puissante ou plus glorieuse que nous. How can earth rule over fire? Comment la terre peut régner sur le feu ou dominer le feu? So Satan wasn't happy. Satan n'était pas content à la nouvelle de la création de l'humain. He began to question the wisdom of God. Et il a commencé par questionner la sagesse de Dieu. Is it wise to do that? Est-ce que c'est sage de faire ça? To create somebody from earth and then you give him your glory so that he becomes greater than we, the archangels? Est-ce que c'est sage de créer quelqu'un, un homme, créer quelque chose à partir de la terre et lui remplir, lui donner toute ta gloire, lui donner ta gloire et que cette terre-là puisse être plus respectueux, plus glorieux que nous, les anges ou nous, les archanges? So Satan began to murmur, to complain to Et, angels, and some of the angels heard him and followed him. et Satan a commencé par murmurer, par se plaindre, par apporter des plaintes et tout. Et il y a d'autres anges qui l'ont entendu et qui l'ont supporté, qui l'ont suivi dans cette voie-là. And the Bible says 1/3 of the angels in heaven actually saw reason in what Satan was saying. Et la Bible dit que 1/3 des anges célestes ont trouvé, ils ont justifié ce que Satan disait et ils l'ont suivi. So it became a rebellion in heaven. Et c'est devenu une rébellion dans le ciel. And Michael stood on behalf of God and fought Satan and his angels. Et Michael ou l'ange Michael a pris le devant du côté de Dieu et il a combattu ces anges qui se sont rebellés. And they were cast out of the third heavens. Et on les a renvoyés du troisième ciel. And when the Bible talks about the heavens, quand la Bible parle des cieux, we don't have only one heaven. Nous n'avons pas qu'un seul ciel. The Apostle Paul said he was taken to the third heaven. L'apôtre Paul dit qu'il a été amené au troisième ciel. There are some who believe that there are even 10 heavens. Il y en a qui croient qu'il y a jusqu'à 10 ciels. It just means that there are levels. Ça veut dire seulement qu'il y a des niveaux, des niveaux, des niveaux. What we see ahead of us, where the stars are, is the first heaven. Et quand nous regardons le ciel, nous voyons les étoiles, c'est le premier niveau. When you pass over where the stars are, you go to the second heaven. Quand tu dépasses là où les étoiles sont, tu vas encore au deuxième, ça sera le deuxième niveau. And then when you pass over the second heaven, you are going to the third heaven where the throne of God is. Et quand tu dépasses le deuxième niveau, tu vas au troisième niveau, c'est là que se trouve le trône de Dieu. So when Satan and his angels were chased from the third heaven, they came and lodged in the second heaven. Et quand on les a renvoyés du troisième niveau, ils sont venus prendre place au second niveau. And the second heaven is a dark place. Et le deuxième ciel ou le deuxième niveau, c'est un lieu tellement sombre, noir. Where the spirits, what the Bible says that there are principalities and powers and wicked spirits. Et ce que la Bible décrit comme le lieu où il y a des principalités, des autorités et des esprits méchants. So they are there in the second heaven. Ils sont là-bas dans le deuxième ciel ou deuxième niveau. And that's where the battle is raging on. Et c'est là que la bataille est en train de se faire. And they also have control over the first heaven.
Et là-bas, au deuxième niveau, ils ont le contrôle sur le premier niveau. It means that they have control over the stars, the wind, the waves, all the things that we see in heaven. They can make use of them to cause harm. Et au deuxième niveau, ils contrôlent le premier niveau, ce qui veut dire qu'ils contrôlent les étoiles, les nuages, les sons, les ondes et tout ce qui se trouve en dessous. Ils peuvent les utiliser pour créer du chaos ou pour faire du mal. The same way that God uses the elements in the first heaven to bless us with good rain, with good sunshine, the devil and the principalities in the second heaven can also make use of them to cause fire outbreaks, earthquakes, destroy, typhoons and all kinds of things to destroy people. De la même manière que Dieu utilise les éléments du premier niveau pour nous bénir avec un beau soleil, avec de l'air, de l'oxygène et tout, c'est de la même manière que ces principautés, ces principalités, ces autorités, ces démons, ces esprits méchants au deuxième niveau utilisent aussi ces éléments du premier niveau pour causer des typhons, pour causer des tornades, pour causer des tremblements de terre, pour causer du chaos et faire du mal à l'humain. Okay. So Jesus Christ, he had to come to the earth. He had to come from heaven to the earth to take the form of man, to teach us, to redeem us, first of all, from the power of Satan, and to transform us so that we will no longer be deceived by Satan, Donc, and to restore us. Jésus-Christ devait quitter le ciel pour venir sur cette terre, pour nous racheter. Premièrement, pour nous racheter du pouvoir de Satan et pour nous transformer. Donc, il fallu qu'il vienne sur cette terre pour faire ce travail-là. And the coming of the Lord, for him to come down to the earth, he had to pass through the second heavens. Et Jésus-Christ, pour pouvoir venir sur cette terre du ciel, de son niveau où il était, il a fallu qu'il traverse le deuxième niveau pour venir sur terre. You remember in Daniel chapter 7 to 8, 9, 10, when Daniel was praying and God sent angel Gabriel to come and give him the answer to his prayer, there was the prince of Persia who fought against the angel and was able to stop him from coming to Daniel for 3 weeks. Et nous nous rappelons dans le livre de Daniel, à partir du chapitre 7 en allant, nous voyons lorsque Daniel a commencé à prier, il a prié, le Seigneur a répondu sa prière, il a envoyé l'ange Michael d'amener la Gabriel. Excusez-moi, l'ange Gabriel d'amener la solution à la prière de Daniel. Vous savez que le prince de Perse a lutté, a arrêté ou il a empêché l'ange Gabriel pendant 3 semaines. Until the angel Michael came to help him, and then he was able to break through and bring the answer to Daniel. Et il a fallu que l'ange Michael vienne aider Gabriel pour pouvoir le délivrer, pour qu'il amène la réponse à la prière de Daniel. The prince of Persia was in the second heaven. Le prince de Perse était au deuxième niveau. That's where they have territories. They have territories. Every region has an archon and a demon, a major demon that controls the affair of that territory. C'est là-bas qu'ils ont leur territoire, leur région, et chaque démon dirige un territoire ou une région bien spécifique désignée à lui. And that is where the battle is still going on concerning mankind. C'est là que la bataille continue par se faire concernant l'humain. The blessings of God. Les bénédictions de Dieu.
They are there and they want to stop our blessings. Ils sont là-bas au deuxième niveau, ils veulent arrêter nos bénédictions. And even angels that are sent to come and help us, sometimes they want to stop them. Et même les anges qui sont envoyés pour venir nous aider, parfois, ils veulent les arrêter. But you see, at the time of Daniel, Daniel was helpless. He couldn't do anything. Au moment de Daniel, Daniel était impuissant. Il ne pouvait pas faire quoi que ce soit. But in our time, we are not helpless. Amen. Notre temps, nous ne sommes pas incapables. Because Jesus Christ has come and defeated them of the second heaven. Parce que Jésus-Christ est venu et il les a dominés, ils ont été déchus ou il les a vaincus dans le deuxième niveau. Il les a vaincus, pardon. And the Bible says that we, the children of Christ, children of God, we are seated up with Christ in the heavenly places. That is the third heaven. We are sitting Alléluia. in the third heavens over the second heaven where the demons are. Et la Bible nous dit que nous, les enfants de Dieu, nous qui vivons notre vie pour plaire à Dieu, nous sommes assis dans les lieux célestes avec lui. Ce qui veut dire que nous sommes au-dessus de ces démons-là, au troisième niveau, assis avec le Seigneur Jésus-Christ. And Jesus Christ also gave us the how do you call it? The armor that we can put on so that the activities of this wicked spirits will not affect us. Et Jésus-Christ nous a donné des armures à porter pour que les activités de ces démons-là, de ces puissances-là, ne puissent pas nous affecter. The breastplate of faith. Okay, it's in Ephesians chapter 6. Ephesians chapter 6, 11 to, yeah, okay. Yeah. So these are all things that you have to put on. Sometimes, like I said, we are not well taught. Somebody will pray to God, put on me the helmet of salvation. God, put on me this, put on me the shoes. He said, you put on. They are commanding you to put on. And you're asking God to put them on you. Les armures dont on parle dans Éphésiens chapitre 6, versets 11 à 18, on dit revêtez-vous. Ça dit c'est un ordre qu'on nous donne. C'est nous-mêmes qui devons nous revêtir de ces armures-là. Parfois, nous entendons, tu vas entendre les gens dire, oh Seigneur, mets-moi le casque du salut. Mets-moi le quoi? Les trucs de... Ça dit, cuirasse. La cuirasse. Dieu ne va pas prendre ça pour mettre, ces armures-là pour mettre sur toi. C'est à toi de prendre ces armures-là pour te mettre, pour porter toi-même. And there are other people who have been taught to pray, I put on the helmet of salvation. I put on the shoes of the word of God. I put on the breastplate of righteousness. I put on by command. Et il y en a, tu vas entendre, je mets le casque du salut, je mets la ceinture de la vérité, je mets la cuirasse, je mets avec force, je mets. You see, you don't like the truth. And you say, I put on the belt of truth. You don't like the truth. When I told the truth, you are angry. You don't go to a place where you hear the truth. You go to a place where they tell you stories. So you don't have any belt. Tu dis que tu mets la ceinture de la vérité. Toi qui n'aimes pas la vérité, tu viens là où on prêche la vérité, tu te nerves, tu es mécontent, tu pars. Et tu pars, tu vas aller là où on va te raconter des histoires. Comment tu peux avoir la ceinture de la vérité à terrain? Tant donné que tu n'aimes pas la vérité, où est-ce que tu vas la trouver sur terrain? Helmet of salvation. Le casque du salut. If you are not saved, you don't have any helmet. Your head is exposed. Si tu n'es pas sauvé, tu n'as pas le casque de salut. Ta tête est nue, ta tête est exposée. If you are just in the church and doing religion, going up and down, Christ is not yet your Lord. Your life is not submitted to Christ. Your head is exposed. Si tu es là dans l'église en train de jouer la religion, tu n'es pas sauvé. Tu fais ce que tu veux. Tu ne vis pas ta vie en soumission à Dieu. Tu ne vis pas pour Jésus.
Tu n'es pas sauvé. Tu vas à l'église, mais tu n'es pas sauvé. Ce qui veut dire que ta tête est vide. Tu n'as pas le casque du salut. The shoes of the word of God. Les chaussures de la parole de Dieu. You are in the battlefield and you're walking, barefoot because you don't like the word of God. Tu es sur le champ de la bataille et tu es en train de marcher pieds nus parce que tu n'aimes pas la parole de Dieu. Tu marches pieds nus. The sword, the shoes, no, the shoes is not the word of God. The shoes is le zèle. Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Okay, yeah. So the zeal of the word of God. Okay. Le zèle de la parole de Dieu. And the sword of the spirit is the word of God. Et l'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. You don't like the word of God. Tu n'aimes pas la parole de Dieu. You don't read, you don't listen. Tu ne lis pas, tu n'écoutes même pas. You like hearing all things, all kinds of stories, but not the word of God. Tu aimes écouter toutes sortes d'histoires, mais tu n'aimes pas écouter la parole de Dieu. So you are in the battle without any weapon. Tu es dans le combat, tu es sur le terrain de la bataille, mais tu n'as pas d'épée, tu n'as aucune arme. Christ is telling you, put on the armor of God. Jésus-Christ te dit de revêtir des armures. He has provided all these armors. Il a pourvu à toutes ces armures-là. It's up to you to put them on. C'est à toi de porter ces armures-là. Why? Because we are in a battle. We are not fighting. He says we are not fighting blood and flesh, but we are fighting principalities and powers in the heavenly places. Il dit que nous ne combattons pas la chair et le sang, mais nous combattons les principautés, les autorités, les puissances des ténèbres dans les lieux élevés, au deuxième niveau. Okay, so let us understand that we are in a battle. Nous devons comprendre que nous sommes dans une bataille. The battle started in heaven. Et cette bataille-là a commencé au ciel. And when Satan was defeated, they were chased and they came and settled in the second heavens. Et lorsqu'ils ont été vaincus, on les a renvoyés. Ils sont venus rester au deuxième niveau. The war is still going on in the second heavens. Et la bataille continue au deuxième niveau. Because, like I told you last Wednesday, mankind is at the center of the battle. Et comme je vous le disais le mercredi passé, que cette bataille-là, cette guerre-là est centrée autour de l'homme. C'est à cause de l'homme, l'humain, que cette bataille-là s'est érigée. Why did Jehovah create mankind and give him all that glory, all that authority, all that power? Pourquoi Jéhovah a créé l'humain et lui a donné toute cette autorité, lui a donné toute cette gloire-là. C'est ça seul-là qui a mené la guerre. To the point where one day we will judge angels. Et jusqu'à ce qu'il va juger les anges un jour. No, these angels, rebellious angels, don't understand why God will do that. Et ces anges rebelles-là ne comprennent pas pourquoi Dieu va faire ça ainsi. So their goal is to make sure that God's purpose for man doesn't get accomplished. Et pour eux, leur objectif, c'est que le plan de Dieu pour l'humain ne soit jamais accompli. C'est ça qu'ils ont en tête maintenant. They try to stop him from creating the world, the man. Premièrement, ils ont essayé de l'empêcher, de le dissuader, de ne pas créer l'humain. When they couldn't stop him, and he created man, ils n'ont pas pu l'arrêter et il a créé l'homme. Second attack, they attacked mankind at the garden. Et la deuxième tentative, c'est qu'ils ont attaqué l'homme directement dans le jardin. To deceive mankind, to rebel against God so that they will lose the glory of God. Et l'attaque était de tromper l'homme,
de tromper l'homme pour désobéir à Dieu, pour se rebeller contre Dieu, pour que son plan, Dieu puisse l'abandonner. So that man would forget who he is. Que l'homme oublie celui qu'il est. So after that, Après he ça, came again, and then Cain killed Abel. Murder and disorder began to take place in the world. et il est venu trop à Cain, le meurtre, les meurtres, le désordre est encore rentré dans le monde. But then God's Spirit was working with mankind and people. God was working, the angels of God were also working, teaching people to remember who they are, to serve God. Et en ce moment, l'Esprit de Dieu était et les autres anges qui n'ont pas rebellé enseignaient les hommes qui ils étaient pour ne pas se rebeller contre Dieu. Next attack was that the angels will come and destroy the DNA of man. Once man, God created mankind in his image, they wanted to destroy this image by coming and marrying, mixing the DNA of mankind, mixing, coming and having sex with women and giving birth to giants, half spirits, half men, and also taking man's DNA and mixing it with the DNA of animals and birds. Et l'attaque suivante qu'ils ont fait, c'est de venir corrompre le DNA de Dieu, parce que nous avons dit que Dieu a créé l'homme à son image, il a mis son souffle en lui. Alors pour mélanger, pour corrompre ce DNA, ils sont venus se marier aux filles des hommes, et ils ont donné naissance à des géants, moitié humains et moitié ange, pour pouvoir corrompre le DNA, ou oui, le DNA de l'ADN, plutôt pas l'ADN que Dieu avait mis en l'homme. And they also mixed men and animals. Et ils ont mélangé aussi les humains, l'ADN des hommes avec l'ADN des animaux. When you see the pictures of half horse, half mankind, half lions, half human beings, these are all real. Et lorsque nous voyons des photos, dans certaines circonstances, tu vas voir un animal moitié humain, moitié cheval, moitié humain, moitié lion, moitié ceci, moitié. C'est des choses réelles. So they try to corrupt the DNA of mankind. Et ils ont voulu corrompre l'ADN de l'humain. And they messed up mankind. Et ils ont mélangé, ils ont amené la confusion dans l'humain. The giants, when they got married to women, the people they gave birth to were huge. I mean, sometimes they were even up to about 450 meters of height. Et ces démons, ces anges-là, quand ils ont marié les humains, les femmes, les filles des humains, ils ont donné naissance à des géants qui étaient des gargantuas. And imagine a human being who is about 450 meters tall. Et un homme qui a une taille de 400 et quelques mètres de longueur. You know, in Africa, in Ghana, we call something Sister Bonsam. Et au Ghana, nous appelons quelque chose Sister Bonsam. People see it sometimes like a white person, a human being, very tall. You can't see the head. Very, very, very tall. When they appear to you, if you don't take time, you die. Et tu peux trouver quelqu'un très bien géant, tu vois bien géant, mais tu ne vois pas la tête. Et si tu ne fais pas attention, tu rencontres des... Oh, en français, on les appelle les fées. Tu peux mourir.
these things exist. Ces choses sont réelles. You know, when God brought the flood to destroy those giants who were physical. They Et Dieu destroyed their a bodies. mené le déluge pour détruire ces géants-là, pour détruire leur corps. So the next work of Satan was that when their bodies were destroyed, their souls couldn't go to heaven because God didn't create them. Et lorsque leur corps était détruit dans le déluge, leur esprit, leur âme ne pouvaient pas retourner, ne pouvaient pas aller vers Dieu parce que Dieu, il n'était pas originé. Dieu ne les avait, ce n'est pas Dieu qui les avait créés. So they became demons because now they needed bodies to live in. Ils sont devenus des démons parce que maintenant, ils ont besoin d'un corps pour incarner, pour rester dedans. So they are moving all around looking for a body, human bodies, and then they'll come and live in you and cause harm to you. Et ils cherchent un corps qu'ils vont posséder pour faire du mal à travers ce corps-là. They will use you to do the work of Satan, and at the end, they will destroy you. Ils vont t'utiliser à faire le travail pour le diable et à la fin, quand ils ont fini de t'utiliser, ils vont te détruire. That's what we call possession. C'est ce que nous appelons la possession. And the book of Enoch, from chapter 7 onwards, you see a good explanation of that. Et dans le livre de Enoch, à partir du chapitre 7, tu vas voir des explications dans ce livre-là. So demons are not fallen angels. Et les démons ne sont pas les anges déchus. Demons are the spirits of the Nephilim or the giants. Les démons sont les esprits des Néphilim ou les esprits des géants. Their bodies were destroyed in the flood, and their souls are loitering everywhere, looking for a place to stay. Leur corps était détruit dans le déluge et leurs esprits sont en train de chercher où ils vont des corps à posséder. So, if you like telling lies, then a demon of lies will find you as a good house to live in. Si tu aimes dire les mensonges, l'esprit de démon va trouver en toi une bonne maison pour venir rester. If you like fornication, a spirit of fornication will come and live in you. Si tu aimes la fornication, l'esprit de la fornication va trouver la belle maison chez toi pour venir résider. That is part of the warfare today. Et c'est ça, c'est la partie, c'est une partie du combat ou de la guerre, de la bataille qui est en train de prendre place. So you allow them to come and live in you. They cannot force you to come and live in you. C'est toi qui leur ouvres la porte et ils viennent habiter chez toi. Sinon, ils ne vont pas te forcer pour rentrer chez toi. Si tu n'ouvres pas la porte, ils ne rentrent pas. And every sin, every disobedience of God is an open door. Et toute désobéissance à Dieu, tout péché est une porte. Tout péché ouvre la porte à ces démons-là pour qu'ils prennent place dans ton corps. So in 2026, if the Holy Spirit convicts you that you've sinned, you have to confess the sin and forsake it immediately. Et en 2026, si le Saint-Esprit te convainc ou tu fais quelque chose, tu sais que ça c'est la désobéissance, confesse-le immédiatement et abandonne ça. All right. So the war is going on. La guerre continue. On est à 10 minutes de minuit. Okay. And you are at the center. The devil wants to do everything so that your soul will not be saved. Nous, la guerre continue, la bataille continue et nous sommes au centre de cette bataille-là. Et le diable fait tout pour retenir nos âmes pour que nous ne soyons pas délivrés. He will try to deceive you with wrong teaching, with seduction, with all that he can for you to abandon Christ so that you follow them and they take control of your soul. Et il fait tout pour te séduire avec des enseignements erronés pour que tu puisses les suivre et que tu abandonnes Christ.
They will attack you with diseases, with circumstances, with lack of some things. And if you don't take time, you go and sin. The desires of this world will lead you to go and sin. And Ils you'll vont get through. t'attaquer sur tous les flancs avec les maladies, des circonstances et tout, les désirs de ce monde. Et si tu ne fais pas attention, ça va t'amener à pécher. Et ils sont d'après ton âme. But remember, the Bible says that Jesus Christ has given us victory over them. Et rappelle-toi que la Bible nous dit que Jésus nous a donné la victoire sur eux. That is why in the New Testament, we have authority over them. C'est pourquoi dans le Nouveau Testament, nous avons l'autorité sur eux. We can pray and say in the name of Jesus, and Nous we can pouvons dethrone them and stop their activities in the second heaven. Nous allons prier au nom de Jésus. Nous allons dire au nom de Jésus et mettre une confusion absolue dans leurs activités au second niveau. Because we are seated with Christ in the third heavens. Parce que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes, au troisième niveau. That is how we have power over those that are in the second heavens. Alléluia, c'est ça qui fait que nous avons l'autorité, la puissance, le pouvoir sur les choses qui sont au deuxième niveau. If you are not seated up with Christ in the heavenly places, you don't have any power over them. Si tu n'es pas assis avec Dieu au troisième niveau, dans les lieux célestes, tu n'as pas d'autorité sur ces démons-là au deuxième niveau, dans le deuxième ciel. That is why some Christians can cast out demons, and others, the demons will not even, they will not mind you. Yeah, You try to cast them out. You try to cast them out, they will jump on you. Peuvent chasser les démons. Et il y en a qui disent sors, et les démons les regardent et ils rient. Ils ne peuvent rien contre ces démons-là. Those that are seated up with Christ in the third heavens have power over the demons. Ceux qui sont assis avec le Seigneur dans au troisième niveau, dans les lieux célestes, ont le pouvoir sur les démons au deuxième niveau. And in Ephesians chapter 6, verse 11 onwards, the Bible says, after putting all the armor, pray with all prayer. You see, the armor is like you've dressed as a soldier, your body is covered, you are holding a sword, or you are holding, you have a missile that you can launch to the territory of Satan. Donc, c'est pourquoi Ephésiens chapitre 6, à partir du verset 11 en allant, il dit que après avoir revêti toutes ces armures, nous devons prier toutes sortes de prières. C'est comme un soldat qui est maintenant sur le terrain de bataille, qui a des missiles, des fusils à son, dans ses mains, parce qu'il est prêt maintenant, il peut lancer ces fusils-là contre son adversaire. So you see that there is the missile and then a missile launcher. The missile is put on a missile launcher, and then you have to, the missile launcher is normally a vehicle. You put on the vehicle, press a button, and the missile will launch, the vehicle will launch the missile into the enemy's territory. Et il y a les missiles et les lanceurs de missiles. Le lanceur de missiles, c'est comme une voiture. Et maintenant, tu charges la missile dans ce lanceur-là et tu appuies et ça lance les missiles-là sur le territoire de l'ennemi. So the missile is the word of God. That's the word of God. It's like the sword. La missile, c'est la parole de Dieu. And the missile launcher is prayer. Et le lanceur de ces missiles, c'est la prière. So you can load the missile on the launcher and to be sitting there and your enemies will be attacking you. Et tu peux mettre tes missiles dans le lanceur de missiles et ça reste là-bas et tes ennemis sont en train de t'attaquer. Tu as la missile, tu as le lanceur, tu as tout mis, mais c'est resté là-bas, ce n'est pas déclenché et tes ennemis te bombardent. That is the importance of prayer. Ça, c'est l'importance de la prière. When you begin to pray, that means you are launching the missile into the enemy's camp.
Alléluia. Lorsque tu commences par prier, c'est que tu actives le lanceur de missiles dans le territoire de ton ennemi. So it's not enough to have the missile, to know the word. Ce n'est pas juste connaître la parole. We have to pray. Nous devons prier. Because prayer, when you are praying, then you are launching the missile into the enemy's camp. Quand tu pries, tu lances les missiles dans le camp de l'adversaire. Nous avons 3 minutes pour rentrer. Okay, so 2026, we've got to put on the whole armor. Amen. 2023, nous devons nous revêtir de toutes ces armes-là de Dieu. And we have to also launch the missile into the enemy's camp. Et nous devons aussi lancer les missiles dans le camp adverse. Pray by praying. Par la prière, en priant. No, you see, so what many of us do is we do one of them, either only the word or only prayer. Et ce que certains d'entre nous font, nous faisons soit la prière, soit la parole. L'un ou l'autre. But you see, prayer and the word of God, and I've said this many times, prayer and the word is like your 2 feet. Et je vous ai dit ça plusieurs fois ici, la prière et la parole, c'est comme tu as tes 2 pieds, que tu peux marcher sur tes 2 pieds. You cannot run on one leg. Tu ne peux pas courir sur un seul pied. So you cannot run, you cannot fight only with the word of God or only with prayer. It has to be with both prayer and the word. Yeah. Tu ne peux pas faire le combat avec soit la parole seule, soit avec la prière seule. Il faut que ça soit et la prière et la parole. Les deux marchent de pair. And I want you to go back to Ephesians chapter 6, verse 11 to 18 and read the armor, all the armor, and put them on yourself. Et je veux que vous retournez dans Éphésiens chapitre 6 à partir du verset 11 et lire toutes ces armes que le Seigneur nous a donné, a mis à notre disposition. Et tu prends ces armures-là et tu te revêtis. Tu portes ces armures-là. You need them in 2026. Tu as besoin de ces armures-là en 2026. You need to be fully covered in the battlefield. Tu dois être couvert de la tête jusqu'aux pieds sur le champ de bataille. And as I've said, the devil has power over the elements that are there. The sun, the elements in the sky, the elements in the sea, the elements on earth. Comme je le disais, le diable a le pouvoir sur les éléments de la nature, que ce soit dans les cieux, sur cette terre ou dans la mer. Il peut utiliser ces éléments-là. But we are seated with Christ in the third heavens. Alléluia. Mais nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. And we have power over them. Et nous avons le pouvoir sur eux. Daniel could not attack them himself. Daniel ne pouvait pas les attaquer à lui. But we can. Mais aujourd'hui, nous pouvons les attaquer. We can destroy their activities in Jesus' name. Nous pouvons détruire leurs activités au nom de Jésus-Christ. We can stop them from destroying, our blessings in Jesus' name. Et nous pouvons les arrêter de détruire dans la destruction de nos bénédictions que Dieu nous donne. Nous pouvons les arrêter dans cette œuvre-là au nom de Jésus. And finally, Jesus Christ also came to restore God's plan. Jésus-Christ est venu pour restaurer les plans de Dieu. I'll continue this point, God willing, next Sunday. Je vais continuer sur ce point par la grâce de Dieu le dimanche prochain. Alléluia. Amen. Restoration, very, very important. La restauration est très, très, très importante. But we are going to pray. We are going to enter into the new year. We're going to pray. Nous sommes rentrés dans la nouvelle année. Nous allons maintenant prier. Merci Seigneur.